Bonjour, du coup, je m'appelle Laura Elisabeth Zell, j'ai actuellement 21 ans et je suis handicapée visuelle. Personnellement, j'ai vécu ma scolarité comme un problème dès le début, dans le sens où même si j'ai eu la chance, qui n'est peut-être pas le cas de la plupart des élèves en situation de handicap, d'être suivis par des structures dont le but était de faciliter l'inclusion. Ces structures n'avaient pas forcément tout le temps les bonnes réponses et même les personnes entourant ces structures, que ce soit les enseignants ou même simplement les élèves et leurs parents, ne voyaient peut-être pas toujours d'un bon œil ma participation à la classe et ne comprenaient pas souvent le matériel mis en place. Ce fut le cas dès le début, dès les premières années de scolarité. Je me rappelle notamment que pour la primaire, j'avais pour regarder au tableau une petite caméra sur un bras articulé à bouger manuellement, qui retransmettait l'image sur un petit écran que j'avais sur ma table. Donc ça attirait dès le début la curiosité des élèves qui je me souviens, prenaient ça pour une télévision. Ils me demandaient notamment de mettre des chaînes, alors que non, c'était simplement des images retransmises du tableau. Mais ça restait encore assez bon enfant, j'ai envie de dire, puisque, c'était de la simple curiosité et ça poussait les élèves à venir me voir et à me parler. Donc c'était encore plutôt, gentil, plutôt, sans problème réel. Le problème, réel était à cette époque, surtout les enseignants qui, selon, certains, ne se donnaient pas forcément les moyens de m'aider et ne comprenaient pas ou ne cherchaient pas à comprendre, comment faire pour m'aider, tout simplement. Les problèmes, se sont poursuivis, majoritairement les mêmes au collège et encore plus au niveau de la volonté des enseignants. J'ai eu des souvenirs, que ce soit au collège ou au lycée, d'enseignants qui généralement prenaient le prétexte d'avoir trop de travail, ayant plusieurs classes à gérer et plusieurs programmes, plusieurs activités, selon les classes, pour se cacher derrière ce prétexte, tout simplement, en disant: Mais non, j'ai trop de travail, je peux pas me permettre de modifier mon cours juste pour une élève. C'est trop difficile, je sais pas comment faire. Encore ça, c'est mon interprétation personnelle, parce qu'évidemment, la plupart n'avaient pas le courage, si je puis dire, de dire tout simplement qu'ils ne savaient pas comment faire et ne voulaient simplement pas se donner les moyens de chercher et de trouver des solutions et donc rester sur l'excuse de: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Ça, c'était le principal problème. Heureusement, dès les premières années, il y a des professeurs qui, eux, ont voulu se donner les moyens, ont vu que, j'essayais de me débrouiller du mieux que je pouvais et du coup, se sont plus concentrés sur ma volonté de bien faire que sur mon handicap. Notamment, j'ai eu la chance, grâce à la CESAD, au lycée et au SIAM 95, pardon, de la région parisienne, qui ont organisé plusieurs, entre guillemets «sensibilisations» dans différentes classes, pour justement m'intégrer plus facilement, que les élèves posent leurs questions, que les professeurs aient leurs réponses aussi, et cetera. Et notamment lors de ma maternelle, j'ai l'une de mes professeurs qui m'avait fait participer, et qui avait emmené toute la classe, lors d'une petite activité, qui était organisée, sur la région, donc sur la ville de Cergy-Saint-Christophe, pour, tout ce qui était le handicap, en fait. Et donc toute la classe était venue, ça avait été une vraie petite sortie, scolaire
et pendant une journée, il y avait eu plein d'activités autour du handicap, toutes les activités pouvant être faites, que ce soit le tir, les petites, choses comme ça et du coup, ça avait bien aidé pour l'intégration parce que les élèves s'étaient, mis en condition encore une fois. Ils avaient vu ce que c'était, ils avaient participé, ils avaient l'air, encore à cette époque bien volontaires de participer. Donc il y avait eu aucun problème et ça s'était très bien passé et tout s'était bien passé, le retour aussi et les élèves, étaient volontaires après cette petite, ce petit événement pour m'aider. Ils étaient toujours, voilà, plus attentionnés, à me demander si j'avais besoin d'aide et cetera. Ce qui n'a pas été le cas au collège malheureusement. Le collège, malgré les sensibilisations, la plupart des gens restaient, assez fermés. J'étais assez à l'écart, donc et ça, c'est resté assez longtemps parce que le fait d'avoir été rejetée, hein, ça ne pousse pas à aller vers les autres et étant d'un tempérament assez timide, forcément ça ne m'a pas aidée et j'ai été mise à l'écart et j'ai pas cherché à me sociabiliser. Donc en plus de l'exclusion, on va dire, naturelle, même si évidemment ça ne l'est pas du tout, due à mon handicap, j'avais l'exclusion, de mon tempérament et l'exclusion sociale, tout simplement. Mais voilà, j'ai eu la chance, d'avoir des professeurs qui c'est peut-être pas le meilleur angle d'approche, dans l'absolu, mais c'est le meilleur angle d'approche que j'ai eu et franchement ça a marché pour moi. Ils m'ont tout simplement pris comme un défi personnel, dans le sens, si j'arrive à faire court à cet élève c'est génial, c'est super, c'est à moi de changer, c'est pas à l'élève. Ce qui est très rare parce que généralement, tout le monde va considérer et surtout les professeurs, que c'est à l'élève de modifier son comportement, de faire des efforts et pas à eux. Voilà. Notamment, au niveau de l'inspection académique, et cetera. C'est vraiment l'élève qui doit modifier son comportement, ses habitudes, qui doit faire un effort et c'est tout. Parce que, voilà. Il y en a même qui considéraient, l'aide, humaine, hein, l'AVS ou l'AESH comme maintenant c'est appelé, comme un avantage. Dans le sens où, selon eux, j'étais avantagée par rapport à eux, parce que j'avais quelqu'un pour m'aider à écrire, parce que j'avais du temps supplémentaire. Tous les petits avantages, enfin tous les petits, toutes les petites aides que j'avais étaient considérées la plupart du temps comme des avantages et les élèves s'en plaignaient et les professeurs considéraient ça, comme quelque chose de pas naturel, tout simplement. Voilà. Heureusement, le lycée, ça a commencé justement, voilà, j'ai commencé à être un peu poussée vers les autres, à trouver des gens qui ont compris, qui ont su, être attentifs, qui ont su ne pas s'arrêter à mon handicap et voilà. Donc la scolarité, voilà, il y a plein de problèmes. Il y a des solutions qui existent, mais qui sont souvent pas mis en œuvre malheureusement et je le regrette. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'handicapés qui sont mis en école, entre guillemets «normale» et encore moins qui ont des aides mises en place. Voilà.